Salut à tous, c'est Panda Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler courage et force en soi et surtout à ces périodes-là où pour beaucoup ça peut être très difficile, encore plus pour les aidants, les soignants et les personnes qui bossent à l'extérieur au quotidien pour nous permettre d'avancer tous ensemble au-delà de cette problématique. Alors, moi, ce que je peux vous proposer comme idée, c'est retravailler sur le cadrage de lâcher prise. En général, on puise énormément d'énergie et de force interne parce qu'on ne veut pas lâcher des éléments, notamment le stress, ses peurs, ses angoisses. On les garde parce que on a, déjà on se met en circuit automatique. Hein. On veut gagner un maximum d'énergie, donc on va petit à petit être dans une notion où on reprend là ce que je lis en ce moment, ce que j'étudie en ce moment. On va rentrer sur du sympathique qui va nous emmener sur du fight flight et à partir de là, quand on rentre le soir ou qu'au contraire on va bosser le matin, on a parfois pas eu la possibilité de retourner dans un état plus apaisant. Donc si on reprend la théorie polyvagale, ça va être en vagal ventral, et ce qui fait qu'on a l'impression d'être complètement happé, aspiré, et on n'a plus de force, et le courage, bien sûr, va être plus limité à ce moment-là. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aller dans une notion de lâcher prise. Hier, je vous ai fait un petit audio sur l'idée, sur cette idée-là, qui était de commencer à vous dire, voilà, il y a des choses, le passé, je le lâche, je m'autorise à le lâcher, je m'autorise à mettre un point final et une distance. Alors elle va être courte, hein, mais même cette courte distance pour se dire là c'est maintenant qui est important. Et demain, pareil, ça va être bientôt, mais je crée un petit écart, ce qui me permet de créer une zone et un état dans lequel je peux, dans l'ici et maintenant, me focaliser davantage sur moi, ma force, mon courage, mon envie, mes peurs, mes stress, mes angoisses, etc., etc. Et la plupart du temps, ce que j'entends et que j'observe, c'est j'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à lâcher cette notion-là. Alors, je vous rappelle deux choses. La plupart du temps, les personnes pensent que le lâcher prise, c'est ça. C'est lâcher. Genre, j'avais quelque chose et je le lâche. Sauf que dans la plupart des contextes, on est sur une notion d'opposition de force. C'est-à-dire que il se passe quelque chose, donc ça crée du stress, des angoisses, je me mets en mode instinctif à ce moment-là, et ça veut m'entraîner quelque part. La peur, le stress, le découragement, le manque d'énergie, c'est genre, t'y arriveras pas, tu peux pas, de toute façon c'est la merde, blablabla. Donc, ça tire. Et de l'autre côté, nous on est là en train de dire, non, ça va, jamais, je veux pas, rien. Donc, la plupart du temps, ce qui fait, c'est cette opposition. Et bien sûr, c'est bien de se dire non, je vais pas lâcher, je suis un vénère ou j'irai à fond, rien me fera lâcher. Mais dans ce cas-là, on crée énormément de tension et surtout, à la limite, attention, c'est de la bagarre à un moment donné, c'est pas grave. Mais surtout, ça épuise. Ça épuise et donc on perd ses forces. Et vu qu'on perd ses forces et que la force adverse, qui est dans le cas actuel, la pandémie, les malades, les gens qui vont pas bien physiquement, psychiquement, émotionnellement, etc. Elle sera toujours super balèze. Hein. Et elle va pas décroître en termes d'énergie, en tout cas pendant un certain temps. L'idée, ça va pas être de lâcher, dire je suis là et je lâche. Ça va plutôt être, ok, sur plein de choses, je peux pas m'opposer. Il y a des réalités. Il y a des choses, je peux pas faire autrement que subir, en tout cas que vivre avec cette énergie-là. Et au lieu d'être dans l'idée, en tout cas celle que souvent on peut avoir en tête de dire je lâche prise en lâchant vraiment complètement, en laissant tomber. Moi je propose souvent de dire voilà, il y a une énergie, tu t'opposes pas trop et tu suis. Et tu suis pour aller là où toi t'as envie. Tu suis pour simplement pouvoir constamment te dire ok, là maintenant, vu que je m'oppose pas, j'ai des ouvertures, j'ai des portes. En somme,
la plupart du temps, quand j'ai des personnes qui me parlent de lâcher prise, je leur propose une notion d'accueil. D'accueil de ce qui est en train de se passer, d'accueil des éléments, mais pas pour dire je me laisse embarquer et complètement me perdre sur. C'est souvent l'image que je propose, c'est la vague. C'est la vague et c'est le surf. Soit je suis complètement à l'ouest et je tente de me battre contre cette vague-là et je me fais emporter. Soit j'ai compris que cette vague, elle est là, elle est puissante, elle est forte, elle va durer et je mets un surf et je commence à surfer avec. Ce qui permet quoi? De diminuer la dépense d'énergie, surtout parce qu'on n'est plus sur une opposition. Et ça nous ouvre à ce moment-là à cette notion de « Ok, maintenant, je vais m'adapter ». Donc, moi, ce que je vous invite à travailler, à voir, à étudier dans toute cette dynamique pour du courage, pour retrouver des forces, c'est d'accueillir. D'accueillir, ça fait, là j'étais en train de me dire, ça fait un peu alcoolique anonyme, dire il y a des choses on ne peut pas maîtriser. Et ça, si je me bats contre, je suis foutu, je vais perdre. Il y a des choses que je peux maîtriser. Il y a des choses que moi et moi seul, je suis capable de faire pour moi, pour les autres, par rapport à mes compétences, par rapport à qui je suis. Et ça, par essence, je suis bon. Je suis bon parce que je l'ai exploité, je l'ai utilisé. Et donc, j'accueille le fait que il y a des événements, il y a des choses qui sont ce qu'elles sont. Et j'accueille aussi mes compétences. Mais mes compétences réelles, celles qui sont fondamentales à moi, à ce que je suis capable. Par exemple, un aidant, il a cette énergie de vouloir faire du bien, de vouloir rendre les gens en bonne santé, de vouloir faire que les gens puissent avoir s'en sortir le mieux possible. Et ça, c'est une force qui est réelle. La notion et la motivation initiale. Et si vous avez écouté le podcast d'hier avec Eric et Dao, à un moment on parlait de curiosité, mais en gros cette énergie initiale qui s'est initiée en vous et qui a fait qu'après vous avez été aidant, accompagnant, ou là tous les métiers qui nous aident actuellement et qui fait que le matin vous vous levez ou qu'il y en a qui bossent 60 heures par semaine là et qui ferment leur gueule, c'est à ce moment-là ils sont dans le truc ils y vont et il y a quelque chose qui les habite. Et c'est retrouver cette chose qui les habite. Oui, tout le monde ne pourra pas être sauvé, c'est dur pour les aidants et les soignants. Oui, il y a des choses qui sont complètement connes par l'État, les gouvernements, les institutions, les fonctionnements. Oui, c'est vrai. Mais l'accueil de l'événement pour ce qu'il est et pas à s'opposer à. C'est oui, il y a quelque chose et il y aura plein de retours qui vont se passer. Se battre et se dire ouais c'est con, c'est horrible et tout, bien sûr on voudrait, mais là en termes d'énergie et de courage on sera découragé. C'est voir la vague arriver et se dire waouh putain ça va être chaud, alors que va falloir faire le canard, passer dessous, hop, prendre sa petite planche et puis prendre la deuxième vague pour se dire maintenant je dois arriver jusqu'à la côte en arrivant dans cet accueil et petit à petit revaloriser les choses que l'on est, que l'on a, et qui sont pour nous, en fait, sans prise d'énergie, parce que c'est réellement nous. C'est réellement notre motivation, notre envie, notre désir, notre force. Et ça va pas s'épuiser comme toutes les choses où on s'oppose. Non, c'est ce que l'on est avec nos aptitudes, nos qualités. On n'est pas parfait, on sait pas tout, et on pourra pas tout bien faire et pas tout obtenir toujours le résultat qu'on veut. Par contre, on va optimiser nos compétences et nos capacités, et donc dès lors diminuer les patterns qui nous épuisent pour retourner sur des patterns qui nous dans lesquels on est bon et donc qui nous demandent peu d'énergie, ce qui fait que en termes d'énergie et donc de motivation, on va pouvoir garder le cap et surtout peut-être remonter parce qu'on va accueillir aussi cette compétence. Et à ça, si possible, rajouter une chose toute simple. Remerciez-vous, ayez de la gratitude pour tout ce que vous faites chaque jour, à chaque fois, et à chaque fois que c'est difficile et autres, pour continuer à vous dire non mais je fais quelque chose de bien pour moi, pour les autres. Et là je parle pour vraiment tout le monde. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.